Bonjour, bienvenue dans cette séance express de Power Yoga au sol. Je te propose de me rejoindre directement sur le tapis. On peut dans un premier temps prendre quelques instants pour se recentrer, se retrouver et travailler avec intention. On peut lever les paumes vers le ciel, on croise les jambes devant soi, on redresse le dos, on baisse les épaules, on lève légèrement le menton et on va fermer les yeux quelques instants pour se préparer à cette séance, préparer son corps mentalement et le faire avec une intention positive. Respire, expire par la bouche. On va inspirer par le nez et on expire par la bouche. Une dernière fois, à ton rythme et le plus fort possible. On inspire. Et on expire, on relâche. Dès que tu veux, on peut ouvrir les yeux et on va commencer à quatre pattes. Installe-toi. Les mains sous les épaules et les genoux sous les hanches pour former une table bien stable. On va rentrer le ventre, regarder devant soi, étirer le cou, tirer les épaules en arrière, pointer les orteils et on va d'abord dans un premier temps se balancer d'avant en arrière pour réchauffer les poignets. On écarte bien les mains et les doigts, on sent bien la prise du sol pour éviter de faire mal à nos poignets, ce qui serait quand même très dommage. On fait d'avant en arrière, on peut aussi faire de droite à gauche tout doucement, mets vraiment l'intention sur tes poignets et on va faire des petits cercles. On continue à respirer, on rentre le ventre, on ne creuse pas, on n'aplatit pas le dos. On va faire ça dans un instant avec la posture du chat vache. On fait d'abord un cercle dans un autre sens. Et on revient au sol pour quelques échauffements de la colonne vertébrale. On inspire, on creuse le dos, on lève la tête, on tire les fesses vers l'arrière, on apprécie, on étire le ventre. Et en expirant, on rentre la tête vers l'intérieur, on arrondit le dos, vertèbre par vertèbre, on pousse loin du sol. On inspire, on creuse le dos. On peut faire des petits mouvements en avant, en arrière, c'est toi qui sens comme ça te fait du bien, comme c'est agréable. Et en expirant, on rentre la tête vers l'intérieur. On respire. On va faire ça encore 3 fois. À ton rythme, on inspire, on bouge pour échauffer tout le corps. Et on expire, on rentre la tête vers l'intérieur. S'échauffer est vraiment essentiel dans toutes nos pratiques, qu'elles soient un petit peu intenses ou même très douces. L'idée, c'est de garder un corps sain et beau, aucune utilité de le violenter. Ça fait même partie de l'apprentissage. On revient à une table neutre. On respire. On va inspirer, on va tendre la main droite devant soi. On ouvre bien la paume de la main. Et on expire, on redescend la main droite au sol. On inspire, on tend la main gauche vers l'avant. Et on expire, on redescend les mains au sol. On va, sur la prochaine inspiration, étirer la jambe droite vers l'arrière. On essaye de bien répartir le corps, on active tout le corps. Pas de hanches qui se promènent sur la gauche. On essaye de bien garder son alignement. Et on revient. On va faire la même chose de l'autre côté. On inspire, on étire la jambe gauche. On en profite pour ouvrir et étirer le pied. Et on revient. Sur la prochaine inspiration, on va tendre la main droite, ouvrir comme si on allait serrer la main à quelqu'un et on va tirer la jambe gauche vers l'arrière. Cette fois-ci, on n'est pas obligé. Si tu préfères, tu peux poser au sol. Mais on peut aussi, pour activer le fuego,
la tendre en l'air. On respire. On prend une grande inspiration et en expirant, on va venir ramener tout ça vers le centre. On respire. On inspire, on étend. Et en expirant, on ramène. On inspire. Et en expirant, on ramène. Et une dernière fois, on inspire. Et en expirant, on ramène. Tranquillement, on repose les mains et la jambe au sol. On se réinstalle. Et on va venir travailler la même chose de l'autre côté. Si les poignets font trop mal, on a plusieurs options. On peut, dans un premier temps, pour étirer le dos, se mettre sur les coudes et tendre aussi. C'est une possibilité. Mais on peut aussi, sinon, fermer les poings et se mettre sur les poings. Pour revenir à nos boutons, on tend la main gauche vers l'avant, on respire et on tend la jambe droite vers l'avant. Respire tout en équilibre. On tend. Et on va prendre une inspiration. Et en expirant, on va ramener, on va arrondir le dos, on va ramener la jambe droite et la main gauche, le bras gauche, pardon, vers le centre. On inspire, on étend. Et on expire, on ramène. On inspire. Et on expire, on ramène encore 2 fois. On inspire, on tend. On expire, on ramène. Et on inspire, on tend. Et on expire, on ramène, on respire. Et on revient vers le centre. On repose tout. On peut envoyer un peu d'amour à nos poignets en faisant des mouvements d'avant en arrière. On va venir crocheter les orteils. On inspire grand. Et en expirant, on va pousser dans les mains, activer les abdos et lever les genoux. On respire. On est dans la table flottante. On peut faire de légers mouvements de gauche à droite si on le souhaite, pour activer encore un peu plus la chaleur. Et quand on est prêt, on redescend, on expire, bravo. On détend les pieds, on va poser le ventre sur les cuisses, on va étendre les mains devant soi et on apprécie la posture de l'enfant. Respire. Détends tout. Et tranquillement, on va revenir dans la posture de la table et on va venir ramener les coudes au sol. Respire. On essaie de garder un alignement entre les coudes assez large pour qu'on soit vraiment au niveau à la distance des épaules, toujours pour garder un maximum de stabilité. On pose les mains au sol. On va crocheter les orteils. On respire. Et tout doucement, on va lever. On ne va pas lever complètement. On va dans un premier temps construire la posture. On va arriver dans la posture du dauphin, tout doucement. Donc on va pédaler les pieds et tout doucement, on va lever les fesses le plus haut possible. On respire, on étire. Et on pousse vers l'arrière, comme dans le chien tête en bas. Tranquillement, on va reculer les mains pour rentrer dans la posture de la planche. On respire, on peut serrer les poings si on préfère. On s'aligne. On prend de grandes respirations dans la planche. On peut faire de légers mouvements si on veut d'avant en arrière. Et tranquillement, on va ramener les genoux au sol et on revient dans la posture de l'enfant. On respire. Trois grandes respirations. Et on va revenir dans la posture de la planche, mais cette fois-ci avec les mains et non pas les coudes. Pour ça, on va tranquillement lever les genoux et étirer
le corps vers l'arrière, on regarde devant soi. On va faire des petits mouvements d'avant en arrière, on respire. La planche est excellente sur tous les points, on active absolument tout le corps, on travaille l'alignement, la posture et on renforce absolument tout. Respire. Et tranquillement, on va redescendre. On va venir se redresser, s'asseoir dans Thunderbolt Pose. La posture du héros. On va détendre le visage, on va ouvrir. On va ramener les mains vers l'arrière et on va ouvrir la poitrine. On essaye de poser les paumes des mains à plat. On ouvre, on regarde devant soi, on étire. Et on ramène la tête vers l'arrière. Tranquillement, on va revenir dans la posture et on va revenir dans la posture de la planche. On respire. On essaye de garder le dos le plus droit possible. Et on va essayer de venir ramener la main gauche au centre. Et on va tourner sur le côté pour ouvrir dans la posture de la planche latérale. On peut ramener la jambe droite devant soi pour un peu plus d'équilibre. Mais si on se sent prêt, on peut ouvrir latéralement ou en posture de l'étoile. Respire, active tout ton corps et tranquillement on redescend et on ramène la main droite au sol. On revient dans la posture de la planche. On ramène la main droite au centre pour créer un bel alignement. On va pivoter les hanches et les jambes et tranquillement on va ouvrir sur le côté en planche latérale ou alors on ramène la jambe gauche devant pour un peu plus de stabilité. On travaille la même chose. Sinon, on revient dans la planche latérale ou en posture de l'étoile, comme tu préfères. Respire. Et on revient tranquillement. Les mains au sol. Et on va pousser dans la posture du chien tête en bas. Tire les fesses vers l'arrière. On va pédaler les pieds. On ouvre un petit peu plus, on écarte bien les mains et la paume des mains au sol. Le chien tête en bas est une posture de repos qu'on peut apprécier en mouvement ou sans mouvement. Respire. Tranquillement, on va descendre les genoux au sol. On va s'asseoir au centre du tapis. On respire, on prend le temps de bien se réinstaller et de se rhabiller correctement. On reprend un dos droit, on ramène les mains sur les genoux, on respire. On fait glisser les mains derrière les jambes, on pose les pieds à plat devant soi. Et sur la prochaine inspiration, on va lever les jambes tout doucement. On respire. On peut tendre les bras devant soi, on peut tirer encore un peu plus vers l'arrière. Option d'étirer complètement les jambes. On respire. Et on revient dans une posture assise. On va croiser les jambes devant soi. On inspire. Et on va venir déposer les mains loin devant soi pour ouvrir les hanches. On écarte les mains et on baisse la tête. On respire. On va aller se promener du côté droit. On va ramener les mains vers la droite. On ouvre, on baisse la tête. Et on se promène du côté gauche.
Et tranquillement, on revient vers le centre, on se redresse et on va changer de jambe. On respire, on va faire la même chose, on va inspirer, on va étirer, on va venir ramener les mains à l'avant du tapis, les paumes bien à plat, on respire. On descend jusque là où on peut descendre, pas besoin d'aller très bas. On discute avec sa hanche. On relâche complètement. On va aller se promener du côté droit. Et du côté gauche. Et tranquillement, on revient vers le centre. Et on va revenir dans une position assise. On va s'installer de nouveau sur les genoux. Et cette fois-ci, on va écarter les genoux à distance des hanches. Et on va venir pivoter le pied droit vers l'extérieur, vers la droite. On va bien ancrer la main droite sur le tapis. On va étendre la jambe gauche sur le côté. Et on va venir ouvrir sur le côté droit ou gauche, peu importe, dans la posture du pont, de la porte. On ouvre la poitrine, on étire, on peut étirer encore un peu plus le pied. Le but c'est de trouver l'équilibre. On ouvre bien la poitrine, on respire. Et tranquillement, on va venir lever le buste. On va ouvrir les bras et on va ramener la main gauche sur la jambe gauche tendue pour venir ouvrir complètement sur le côté. On respire. Et tranquillement, on va revenir au centre. On va redescendre la main et ramener la main gauche au sol, pivoter le pied gauche et ramener le genou gauche au sol. On va faire la même chose de l'autre côté. On va venir faire pivoter la jambe gauche et tendre la jambe droite sur le côté. On ancre bien la main gauche dans le sol. On va venir ouvrir tranquillement sur le côté. On ouvre. On respire. Et tranquillement, on va pousser dans les bras pour arriver de l'autre côté. On tend, on ouvre le côté gauche, on étire la main gauche au-dessus de la tête, on garde la poitrine bien ouverte, on respire. Et on revient tranquillement dans la posture de la planche, on pose la main gauche au sol, on ramène la main droite au sol, on pivote la jambe gauche et on ramène la jambe droite pliée devant soi. On respire dans la posture de la table, on garde le ventre bien rentré. On prend le temps de s'ancrer. On va crocheter les orteils et sur une prochaine expiration, on va pousser dans les jambes et on va lever les fesses, poser les talons au sol ou en tout cas tendre vers les talons qui sont au sol dans la posture du chien tête en bas, on pédale. On respire. On va inspirer, on va lever la jambe droite, on pointe. Et en expirant, on va venir ramener le genou plié entre les bras. On respire, on pointe. Et on va venir poser la jambe droite, le pied droit au sol. On va inspirer dans la fente haute. On respire.
sur une expiration, on va ouvrir en guerrier 2. On étend les bras sur le côté, on garde les hanches bien ouvertes, le pied droit est bien ancré dans le sol. Le genou droit est bien au-dessus de la cheville droite, tout le corps est actif. On va inspirer et en expirant, on va venir ouvrir sur le côté gauche. On ramène la main gauche sur la jambe gauche, on ouvre le bras droit au-dessus de la tête, on garde le genou bien plié vers l'avant. Et on revient dans la posture du guerrier 2. Tranquillement, on va pivoter le buste vers l'avant, dans la posture de la fente haute, on lève le talon gauche, on respire, on regarde devant soi. On garde le genou droit bien plié, on va venir poser la main gauche au sol et on va ouvrir sur le côté droit, on tend la main droite vers le ciel. On expire et sur une expiration, on va venir ramener la main droite sur le tapis. Et on ramène la jambe droite vers l'arrière dans la posture du chien tête en bas, on respire. On en profite pour pédaler. Ou garder une posture calme. On respire. On garde les mains bien actives, on pousse encore bien. On va ancrer le pied droit au sol et on va inspirer, on va lever la jambe gauche vers le ciel, on respire. On tend la jambe et en expirant, on va venir ramener la jambe pliée entre les bras. On pointe, on respire et on va ancrer le pied gauche dans le tapis. On prend le temps de bien s'équilibrer et on inspire, on pousse dans la jambe gauche, on garde le pied droit bien ancré dans le sol à l'arrière avec le talon droit levé pour l'équilibre. Dans la fente haute, on respire. On apprécie, on étire, on rentre le ventre, on baisse les épaules, on détend le visage. Et sur une prochaine expiration, on va ouvrir sur le côté, on pose le talon gauche au sol. Le talon droit au sol, pardon. On ouvre le pied dans la posture du guerrier 2. Les mains sont ouvertes, comme si on pouvait prendre appui dans l'air. Tout le corps est actif. On va inspirer, on va tirer le corps vers la gauche et on va ouvrir la paume vers le ciel pour passer la main gauche au-dessus de la tête et faire glisser la main droite le long de la jambe droite. On garde le corps bien ouvert, on ouvre les épaules et le cœur. On respire. On garde le genou gauche avant bien plié. Et tranquillement, on va redescendre. Revenir vers la posture du guerrier 1. Lever le talon pour revenir dans la fente haute. Et on va tranquillement redescendre, ramener la main droite au sol. Et on inspire, on étire, on tend le bras gauche vers le ciel. On garde les hanches bien ancrées. On s'appuie de tout son corps. On respire, on tend le bras. Et on expire, on redescend. On ramène la jambe gauche vers l'arrière. On profite encore un petit peu de cette merveilleuse posture de la planche, on respire. Et en expirant, on revient dans le chien tête en bas. On essaye d'avoir un chien tête en bas calme et ancré. Et tranquillement, on va ouvrir les genoux, joindre les orteils et poser les fesses sur les talons. On va promener les doigts vers l'avant et venir poser la tête sur le tapis. On relâche tout. On respire. On se remercie pour tout le travail qu'on a fait ensemble.
jusqu'où le corps nous a emmenés. On prend le temps de détendre la tête et le cœur. On dépose tout sur le tapis. On peut poser la tempe droite contre le tapis ou la tempe gauche comme tu préfères. On vient de passer un joli moment avec notre corps. On est présent. Et on lui laisse toute la latitude pour revenir. Tranquillement, on va venir s'installer en Shavasana si tu as le temps, ou sinon on peut clôturer en tailleur, peu importe. Prends quelques instants pour toi que tu peux étendre ou pas. On peut s'allonger sur le dos, ouvrir les hanches, joindre les voûtes plantaires, poser les mains sur les hanches et détendre tout le corps pour encore un peu plus de repos et de récupération. Prends le temps que tu souhaites, dans la posture que tu souhaites, et également les jambes tendues, les paumes vers le ciel. Et je te remercie 1000 fois de ta pratique aujourd'hui. Tu peux être fier du travail accompli et je te dis à très bientôt.